l'antenne d'RCF Jura, dans les échos de Poligny, et que nous sommes au monastère des Clarisses, que nous parlons du puits de Sainte-Colette. J'aimerais savoir, qu'en est-il aujourd'hui? Michel Vieille, vous pouvez nous expliquer, nous répondre? En tant qu'ami des sœurs, j'ai été amené l'an dernier donc à intervenir sur le puits. Un puits, c'est quelque chose de vivant. Nos sœurs viennent nous donner une belle symbolique de l'eau. Et le problème qu'on a rencontré, donc pour lequel j'avais été amené à intervenir, c'est un vidage du puits assez rapide, alors que jusqu'à présent, effectivement, comme l'a dit sœur Marie-Blanche, le puits n'avait pas montré de signes de tarissement importants. On a eu malheureusement une vidange du puits assez brutale au mois de mars. Et ça coïncidait avec les travaux de terrassement des éoliennes. Alors, loin de nous de dire que de cause à effet entre les éoliennes, les travaux des éoliennes et la sécheresse, l'assèchement du puits, mais c'est quand même quelque chose d'assez troublant, qui nous a un petit peu interloqués. Et donc, après échange avec la société a considéré qu'elle n'était pas responsable de ce problème-là, bien qu'on leur a indiqué que dans la tradition orale des sœurs, il était mentionné que le puits était alimenté par 3 sources venant de Chamoul, ce qui n'est pas surprenant vu la situation géographique du monastère. Voilà. Donc, alors la société, donc, on est resté sur cette position-là, mais ils ont admis que les études hydrologiques n'avaient pas été assez poussées. Voilà, donc on leur a demandé de bien vouloir, dans leurs futurs travaux, prendre en compte davantage cette ressource eau, qui est quand même l'eau, c'est la vie. Et la société s'est engagée moralement. Ils nous ont dit que désormais, ils allaient procéder à des études beaucoup plus poussées, donc concernant l'hydraulique, avant d'entreprendre du coulage de béton pour les éoliennes. Voilà.